Salut! Bien les Sailormania? Ça va? Fait pas si chaud, hein? Ah, je sais pas vous, dans votre coin, il fait, mais là, il fait... Bon, il n'y a plus de neige, mais il fait pas si chaud, si chaud, hein. Voyons, quand j'étais à l'hôpital hier, oh, je suis arrivée dans la chambre d'hôpital. Ouh! Elle me dit, oh, bah oui, il fait froid dans votre chambre. Bah, je dis, bah oui, Kikaï. Puis en plus, je devais enlever mon pull parce que du coup, mettre le truc pour la tension, plus mettre les trucs pour le cœur, plus les perfs. J'ai dit, bah oui, mais Kakaï, si je peux enlever mes t-shirts. Alors du coup, ils ont quand même allumé, mais putain, Doudou, il faisait froid. Puis en plus, mardi matin, comment que ça brouillassait. Oh là 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 là. Mais bon, bref, hein, j'espère que les beaux jours vont revenir. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. On est là pour travailler ensemble, hein. Et bien sûr, on va parler de ce qui se passe encore. Il y a encore une polémique, hein. Alors bien sûr, hein, j'espère, avant de vous commencer, de vous parler de ce qui se passe, j'espère que vous êtes super bien installés, que vous avez préparé tout, hein. Et puis là, on va essayer de passer un bon moment, même que c'est pour de mauvaises nouvelles, hein, encore des infos très... En plus, à l'arrivée de Pâques, hein, une polémique sur les chocolats Kinder. En plus, moi qui voulais acheter des chocobons l'autre jour, quand j'étais faire mes courses, je voulais acheter des chocobons. Eh ben, heureusement que je les ai pas achetés. Ah ben, j'ai directement envoyé un petit snap à ma nièce. J'étais dans les vapes hier, mais quand j'ai vu ça à la télé, j'y ai envoyé quand même un message dans les vapes. J'ai même réussi à vous poster une vidéo dans les vapes. Et du coup, je l'ai prévenu. Parce que je sais que ils mangent beaucoup de chocobons et tout ça. Donc, on est une famille qui adore tout ce qui est Kinder et tout ça. Donc, et donc, là, il y a encore une histoire de polémique, de microbes et tout ça. Là, il y aurait une suspicion de salmonelle. Les salmonelles, vous savez que c'est très, très, très dangereux. Je crois que c'est une bactérie, je sais plus, entre bactéries et microbes, mais elle est très, 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 très grave. Hein. Quand il y en a beaucoup, quand ils sont atteints, il y a beaucoup, elle arrive toujours à combattre l'antibiotique ou quoi que ce soit. Donc, bon, je vais prendre ça sur TPMP. Hein. J'espère que ça va aller vite parce que ma vidéo, il me reste plus qu'une heure de mémoire. Oui, j'ai toujours des problèmes de mémoire. Ceux qui me suivent savent pourquoi que j'ai pas pu acheter mon disque dur encore. Hein, vous le savez. Je vais pas le répéter, mais il y en a qui le savent. Hein, je peux pas faire que de parler d'argent ou quoi que ce soit. Hein, mais bon, ceux qui me suivent sont au courant. Donc là, je vais vous mettre des petits passages. Comme je dis, je vais être obligée de couper. Donc j'espère que c'est ça qui est chiant. N'empêche les droits d'auteur et tout le tralala. Oh là 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 là. Mais bon, pas le choix. Hein. Ils vont pas me faire cadeau de leurs images, hein, vu le prix de leurs émissions. Donc, bien sûr, avant que je vous mets petit audio. Toi là, je te vois que tu viens souvent. Tu passes souvent sur ma chaîne, des fois t'en sautes une sur deux ou sur toi, mais tu finis par toujours venir. Eh ben, pourquoi tu t'abonnes? Tu sais qu'ici, on est là pour la rigolade. Il n'y a rien de sérieux. Je vous relaye les choses. Je vous dis là des fois ce que je pense, mes idées sur les personnes. Mais je juge toujours les personnes sur ce qui est dit sur les réseaux. Je ne les juge jamais de leur propre personne parce que je ne les connais pas, donc je ne peux pas me permettre de leur dire oui, si, ça. Je les juge selon ce que je vois sur les réseaux sociaux. Car je ne les connais pas, donc je ne peux pas aimer plus une personne que l'autre. Je les aime selon ce qu'ils font montrer, ce que je ressens sur eux. Apprécier, parce que aimer, c'est un bien grand mot. Donc, les personnes que j'apprécie. Comme je vous dis, il y a beaucoup que j'apprécie, comme Shana, je sais pas, même Bébéo, malgré tout ce qu'il fait, je l'aimais bien avant quand il est arrivé, tout ça. Bagage, j'aimais bien aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même des personnes, et c'est pas pour ça que s'ils font une connerie, je veux pas le dire. Donc, allez, alors donc, hein, comme tu passes souvent, alors j'attends que tu t'abonnes. Et puis, bien sûr, hein, liker, ça donne des bons points pour l'algorithme, et comme ça fait suggérer
plus souvent ma vidéo. Et comme ça, je peux faire plus de vues et je peux avoir plus d'abonnés. Mais si vous likez pas, bah, ma chaîne reste comme ça. Et puis, bah, mes vidéos sont juste vues par ceux qui tapent par là et tout ça. Et par juste les recherches, juste mes vidéos sont juste vues par des recherches YouTube, c'est tout. Donc, s'il vous plaît, on commence tous à se connaître quand même, là. Allez, je vous mets. Jean-Michel, on va d'abord parler de cette histoire. Je vais vous dire, les chocolats Kinder. Ils ont été rappelés à 10 jours de Pâques. Sur suspicion d'infection à la salmonelle. C'est quand même chaud, quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, la salmonelle? La salmonelle, c'est une bactérie. On peut la retrouver dans plein de produits. Et d'ailleurs, je trouve que les gens font pas assez attention. On peut la retrouver particulièrement dans le lait, dans les œufs. Et en fait, ça donne des infections assez graves. Ça peut, au début... C'est bon, je coupe. C'est pour ça que moi, le lait, avant, j'achetais les bouteilles en carton. Vous savez qu'on ouvrait comme ça. Et du coup, quand là, des fois, je sais pas si ça vous le fait, mais là, des fois, on a dans le frigo, soit qu'il y a une bouffe, je sais pas, comme il y a des fromages à raclette, des fromages ou des fromages en eux-mêmes, qui sentent fort, 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 fort. Et du coup, quand tu as ton lait, bah, tu le replies juste comme ça, sur le bout. Mais l'odeur rentre. Alors du coup, maintenant, je me jette des embouchons qui se vissent parce que tout ça, ça me fait peur, les microbes. Hein. Même là, des fois, je mettais dans le frigo, je machinais pas. Bah ouais, mais bon, comme ça qu'on peut attraper des conneries. Maintenant, je filme tout. Je filme tout maintenant. Comme ça, moi, allez. Une simple diarrhée, mais en fait, elle peut évoluer de façon très grave. Et la salmonelle, par exemple, il y en a une qui donne la typhoïde. Donc, c'est quelque chose d'assez dangereux. Et on peut la retrouver dans plein d'aliments. Et moi, je trouve que les gens, ils font pas assez attention. Ils achètent des produits sous prétexte que c'est emballé. Ils sont comment c'est? Bah, moi, c'est ça. Moi, je suis content. Moi, je fais des pizzas emballées. Je me dis, ça a l'air tout beau, tout propre. L'emballage, il est magnifique. D'abord, les Kinder, ils sont beaux, ils sont magnifiques. La tête des gosses. Avec l'accent. Voilà, on se dit comment, parce qu'on se dit que normalement, l'hygiène, c'est, normalement, quand tu rentres dans une entreprise d'alimentation, toutes tes affaires doivent être laissées, et quand tu passes, tu dois passer sur tous les produits qui te désinfectent et tout ça, normalement. Parce que tu sais que les gens vont consommer tout ça, donc, c'est quand même la santé des gens que vous je les mange, je les déguste, les Kinder, j'adore ça. Avec après, le papier tu sais quoi, je les coupe en deux comme ça, j'enlève la surprise comme ça et je la kiffe après la surprise, je les mange comme ça. Il y en a un, je le mange en entier et l'autre, je le coupe en deux, je le mange en deux fois. Non, mais déjà, les gens, ils achètent pas quand ils regardent. Tu dois regarder un emballage, s'il n'est pas légèrement ouvert. Ah ouais, tu dois regarder la date de péremption du produit. Ça, c'est vrai qu'aussi, ça, souvent, la date, je ne regarde pas la date. Et ça, c'est vrai. Et quand j'arrive là, des fois, oh, bah, je dis merde. J'étais faire les courses quand? Là, je calcule. Ah, bah, je dis voilà, bah, si j'ai pas regardé, j'aurais dû prendre celui-là d'en dessous. C'est ou non, tu vois. C'est pas simplement. On passe pas 6h30 dans un Monoprix non plus. Si, non, tu peux regarder. Ne va pas au Monoprix, t'as qu'à cuisiner. Tu vas pas manger, tu vas pas prendre des Kinder déjà gémants, frère. Il y a des gens qui sont payés pour regarder dans les rayons les dates de péremption et de virer les produits. C'est pas à moi. Ça, c'est l'un des. Ouais, mais là, des fois, c'est que toi, tu fais pas attention. Comme je vous expliquer, là, des fois, tu fais pas attention. Et tu mets ça dans ton frigo et tu viens reprendre le truc une fois que tu veux le manger. Et comme t'as pas regardé la date, dans combien de temps que ça se terminait ou quoi que ce soit, parce que normalement, oui, tu dois plus avoir de trucs de péremption. Et normalement, je crois, il y en avait un qui avait dit qu'ils sont obligés de les enlever, je crois, une journée ou 2 jours avant. Je sais plus, un truc comme ça. J'avais entendu dire. Donc, il y a 21 cas qui ont été recensés en France selon le ministère de la Santé. Il y a les Kinder Surprise 20 grammes. Par 1, par 3, par 4 et par 6, et 100 grammes avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022. C'est ça? Oh là 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 là. Montrez ce que c'est là, montrez ce que c'est là. Les Kinder Chocobons. Aïe, 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 aïe. Comme je vous ai dit, hein, je vais aller acheter des chocobons, mais ne veut acheter des chocobons. Alors les Kinder Surprise, les Kinder Mini Eggs, je sais pas. Wally, tu stresses avec des dates. Alors les Kinder Surprise, 20 grammes, date de péremption, juin 2022 et fin octobre 2022 qui sont concernés. Les Kinder Chocobon, péremption fin avril et fin août 2022. Kinder Mini Eggs, date péremption fin avril, fin août 2002. Pareil que les bébés, non, que les Chocobons.
Et les Kinder Happy Moments, Kinder Max, là, fin août, et puis il est devant, donc je peux pas vous dire. Il est devant. Allez, je vous remets avec eux, parce que dis donc. Péremption entre fin avril et fin août. Il faut qu'ils vérifient, là, tout ça. Dans mon giron. Je veux dire, les chocobons, j'en mange énormément. Il y a les Kinder Mini Eggs. Ah, c'est trop bon. Oh là là. Il y a les Kinder Happy Moments. Je ne connais pas. Les Kinder Happy Moments, les trucs comme ça, je les connais pas du tout, moi. Ah, ça y est, il va s'enlever, gros cul qui est parti enfin. Franchement, c'est quand même chaud. Hein. J'espère que je vais avoir le temps de vous faire la vidéo. Ouais, là, c'est la pub. Ah, excusez-moi, il y a un petit moment de silence. J'étais en train de dire dans combien de temps qu'elle va se terminer, cette pub-là. Parce qu'il faut que je surveille pour me mettre le son. Voilà. C'est moi, pas trop fort, je trouve, là. Kinder Mix. Un DJ. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez des Kinder dans votre placard? Regardez les verres, les jeter. Ferrero conseil. Ferrero, c'est le grand chef des Kinder. C'est le patron. C'est le patron. Il arrive, il y a qui? Salut, Jean-Luc Ferrero. C'est moi qui gère un petit peu le... Mais du coup, c'est Ferrero qui s'occupe de Kinder aussi, à ce que j'ai compris. Donc... J'étais avec l'ambassadeur il y a 2 minutes, hein, je suis là. Donc lui, c'est Ferrero, il arrive. Jean-Luc Ferrero, bonsoir. Bon, il est marrant, hein, mais bon, on voudrait plus écouter le médecin. Hein, son cousin, Kader Ferrero, derrière, ils bossent ensemble, ils bossent en famille. Jean-Luc est en Ramadan, donc il ne connaît pas cette histoire de Kinder. Et donc il y a Jean-Luc Ferrero qui arrive, bonjour. Je conseille de ne pas consommer les produits. T'es venu juste pour nous dire ça, toi. Avant on sait si... Et en plus, il y a Pâques, et vous imaginez, tous ceux qui ont acheté les cadeaux et tout ça, les œufs, et les Kinder et tout ça, parce que, bon, comme on dit, moi, perso, les Kinder, c'est rare que j'offre ça à Pâques, hein, parce que c'est tellement cher que du coup, bah, j'achète souvent des petits chocolats, comme si, bah, selon mes petits moyens, malheureusement. Donc, mais comme je vous dis, des chocobons, j'étais pour m'en acheter, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite promo à Leclerc la dernière fois. Eh bah, dis donc, ça se trouve, c'était ceux-là. Bah, ça pouvait être ceux-là, parce que souvent, les promos, c'est quand les dates les dates de péremption arrivent, dans quelques mois, ils sont bientôt. Donc, j'ai remarqué ça, que dès que, quand je regardais, ah, bah oui, ça m'étonne pas que c'est en promo, ça va, la péremption, c'est dans l'année, donc souvent. Un truc, une bactérie, on va pas les manger, connard. Donc Ferrero, le grand chef, il a dit de les conserver. Faut les garder. Ouais. Ah bon? Et vous les donnez à vos ennemis. Ah. Je l'attendais, moi. Ouais, bon, je sais pas si je vais laisser Non, tout il a le dit temps, vous les hein, gardez. Et vous les conservez. Vous contactez l'équipe d'assistance aux consommateurs dédiés au 08 00 65 36 53. Ils n'ont pas trouvé un numéro plus simple. Il n'y a pas un numéro qui se ressemble. En plus, ça répond pas. 08 00 65 36 53 ou vous envoyez un mail à contact.fr hashtag ferrero.com. Et Jean-Luc va regarder ce soir. Il voit comme mail, tiens. De toute façon, je vous mettrai, faut pas que j'oublie, mais je vous mettrai le numéro et l'adresse à contacter au cas où dans la team Soyermania, il y en a peut-être qui en ont acheté aussi. Comme on dit, hein, c'est Pâques qu'arrive. Donc, il y en a bien qui doivent en avoir acheté les chocobons. Chocobons, c'est tellement bon, hein. Ça se porte bien, très très bien. Donc, Madame Bijaoui. Elle a mangé 3 Kinder avant Pessard. Je vais m'en occuper. Voilà, donc il arrive. Et le ministère de la Santé indique aux personnes possédant ces produits de les jeter immédiatement. Donc, Ferrero, il dit vous les gardez. alors ouais, Ferrero, vous les gardez, et puis l'autre, les jeter. Et le ministère de la Santé, il faut les jeter immédiatement. C'est quoi? Mais bon, franchement, j'espère qu'on va pouvoir se faire rembourser, parce que vu le prix des chocobons, les pizzas, tu peux les ramener pour te les faire rembourser, et là c'est les jeter, ou Ferrero qui a dit de les appeler, donc peut-être à les rendre.
C'est dégueulasse parce que les pizzas Bitoni, tu pouvais te faire rembourser, mais là, tu peux pas te faire rembourser. Donc, il y a quand même un petit souci quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, On écoute Ferrero, on écoute non, mais la réponse de l'industriel, c'est toujours la même. On va attendre que ça soit avéré, que ça soit vraiment le produit qui soit concerné, etc. Et on va faire une enquête. En réalité, normalement, tout est surveillé, sauf que la surveillance, elle repose sur l'industriel. Et il y a des contrôles aléatoires par les autorités sanitaires publiques, mais sauf que c'est pas fait systématiquement. Et donc, à chaque fois, c'est jamais de leur faute. Ah bah voilà, de toute façon, comme Butoni, c'est pas eux, c'est pas à cause d'eux, c'est pas eux, ils ont fait leur test, ils ont rien trouvé. C'est un accident, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Il y a des gens qui sont morts de ce truc-là. Il y a des gosses qui sont morts de ça. C'est très grave. Mais oui, c'est grave. Que moi, j'ai eu une énorme rasera. J'ai appelé mes enfants qui étaient à l'école aujourd'hui. J'ai dit à la maîtresse, vous me les passez toutes les heures. Pour savoir s'ils ont quelque chose. Toute la journée. Ça va, ça va, ça va, ça va. T'as mangé des... Bah oui, parce que, et attends, moi, c'est pour ça, mes petits neveux, j'ai prévenu, parce que je sais qu'ils en mangent. Ils en mangent. Et là, je sais qu'ils en ont acheté. Alors, c'est pour ça que j'envoie des petits messages. Et je dis que dimanche, on mange tous ensemble, je vais sûrement leur bassiner. Je vais leur dire, ça m'intéresse de les avoir jetés. Bah oui. Kinder, c'est fini. Non mais sans rêver, ça fait maintenant. Comment on peut savoir? Parce que maintenant, on a acheté des pizzas. Moi, je kiffais les pizzas en plus là, les fresh up là. Elles sont belles, elles sont bien empaquetées. Dieu bénisse. C'est pas normal. Celle sans jambon, ralouf, elle est exceptionnelle. Voilà. Et je prenais ça avec non, mais c'est vrai. À force, on sait plus quoi manger. Mais là, il y a plein de polémiques qui descendent sur toutes les entreprises qui commencent à avoir la Butoni, la Kinder. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Parce qu'il y a aussi, Carrefour aussi. Ouais, je crois que c'est Carrefour aussi. Il y a aussi un problème aussi. Je crois que je devais vous en parler. Je crois que je me suis téléchargé la vidéo que j'ai pris à quelqu'un et je pense que je vais regarder, mais je crois qu'il y a encore une polémique encore sur... Kinder, ils m'ont enlevé tous mes kiffs. Mais c'est pas normal. Ils m'ont enlevé tous mes kiffs. Mais c'est pas normal. Donc je fais quoi? Ils m'ont enlevé tous mes kiffs. C'est pas normal. Quand t'étais petit, est-ce que t'avais déjà des Kinder? Là, les gens veulent toujours du produit tout prêt. Mais demande à ma mère, j'avais des Kinder. Mais je demanderai à ta mère, bien sûr. Je Je vais demander à ta mère. Je peux l'appeler dès que je sors. Mais demande à ma mère, tu veux que je te dise? Mais oui, on l'appelle. Bon, surtout que les Kinder, ça existe depuis des années. Hein. D'ailleurs, ça arrête pas de déconner la boxe. Je sais pas si c'est vous, si ça déconne la télé, mais moi la télé, je suis à Free. Ça s'arrête, ça revient. J'écorde du internet parce que vu que là je suis sur Dailymotion, donc. Mon père, tu sais quoi, il avait une... Bah, je te le dis, tu sais quoi, mon père, moi j'avais 2 ans. Je peux demander à ma mère, l'histoire est vraie. Mon père, il travaillait, il était médecin. Et on habitait... Il mettait des Kinder. On était médecin et il avait j'habitais... On était médecin. Parce que mon père, il était médecin. On habitait dans le même appart. Et en fait, il y avait juste une porte qui séparait l'appart avec le cabinet. Avec je disais à ma mère. Ah bah, c'est souvent ça, les anciens médecins, moi je sais mon ancien médecin avant qu'il prenne la retraite, lui aussi, hein, il avait son cabinet à côté. Bah, tu ouvrais la porte, t'avais la maison et puis t'avais le cabinet. Où je veux des Kinder tout de suite. Où je te jure, je fais un massacre. J'avais 2 ans et je te jure que c'est vrai. J'arrivais dans la salle d'attente, j'ouvrais comme ça, il y avait tous les patients. Je disais, vous êtes tous des cons. Vous n'avez pas des Kinder maintenant. À 2 ans. L'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Pour te dire que je mangeais déjà des Kinder. Comme ça, j'ai mangé des Kinder. J'ai grandi au Kinder. Hein, mes testicules, c'est... Bon, on s'en fout un petit peu de ça. Que c'est des œufs de Kinder. Des œufs de Kinder, on s'en fout. Ah, c'est bien Bon, je vais revenir parce que j'ai ma petite batterie qui quick, donc je voudrais pas. Ma vidéo elle est déjà bien avancée et puis comme je vous dis, j'aime pas refaire les vidéos parce que j'aime bien quand je fais des erreurs ou quoi que ça, j'aime bien le naturel et je sais que il y en a beaucoup qui sont sur ma chaîne pour mon naturel, donc je veux pas refaire à chaque fois parce que ça donc je préfère mettre sur pause et je reviens, je branche ça tout de suite et à tout de suite. Bougez pas. Me revoilà les volous. Kikou. Bon, bah, ça va, vous avez pas vu l'attente, donc, si, cool. Allez. Eh ben,
tu l'as échappé belle. Ah oui, je l'ai échappé belle. Et je peux te dire, t'as pas envie de voir les surprises, oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit Vous avez entendu ce qu'il a dit, Jean-Michel? C'est ça le vrai scandale. Et c'est pour ça qu'on mange stressé aujourd'hui. Parce que vous dites qu'il y a des contrôles sanitaires. Mais les contrôles sanitaires dans ces grandes firmes comme ça, ils appellent avant pour prévenir. On vous prévient, on va passer et on va faire un contrôle sanitaire. Donc forcément, on ne trouve pas de matière fécale à ce moment-là. C'est ça que je disais aussi. C'est vrai que quand moi je voyais dans les entreprises, on me disait, t'as la chef, il disait par contre, aujourd'hui, vous essayez qu'il n'y a aucun carton qui traîne, vos gants sales dans la poubelle toujours bien écartée des produits, vos tables, surtout vous les mettez à côté, vos bacs, surtout tout, faites attention parce qu'on a un contrôle d'hygiène. Alors je veux pas, les bouts de viande et tout ça par terre, je veux rien par terre. Vos machines, je veux qu'elles brillent, aucun morceau de viande qui est collé dessus. Bah j'y on travaille, il vaut rien. J'y on a un contrôle vétérinaire et tout ça. Bah ouais, donc du coup, tu peux pas, faut toujours venir incognito. Comment tu peux voir tu peux voir tout ça si tu viens pas incognito? Bah non, c'est comme dans les maisons de retraite. Les maisons de retraite, j'ai une vidéo aussi à vous faire sur ça. Les maisons de retraite, c'est pareil, ils préviennent avant. Donc du coup, bah les autres, ils ont été changés les dames, ils ont été occupés parce que là des fois, franchement, vu ce que je vois. Quand je vais voir ma mère, je veux pas vous raconter parce que j'ai pas le temps, mais franchement, On trouve pas les trucs souillés, les trucs dégueulasses et tout ça. C'est ça le problème. Il faut revoir toute la chaîne d'hygiène de tous les industriels en fait. Non mais c'est vrai qu'on sait plus, on sait sait plus pas. quoi faire. Moi, la dernière fois, alors, non mais je vous le dis. Attends, on est responsable. J'ai mangé un granola ce matin, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Depuis quand les gens ils achètent maintenant des salades en sachet? En fait, les salades en sachet, il y a eu un énorme scandale aux États-Unis avec ça parce qu'il y avait de la listeria dedans. Et normalement, on achète la salade, on la rincée, on la met. ouais, voilà, et l'hystéria dans la salade, et c'est clair, normalement, les machines, ils doivent nettoyer, après ils les piennent, d'autres trucs. Mais si les machines sont déjà dégueulasses, donc du coup, la machine, elle sort de l'eau, mais ils sont mis sur les tapis, tout ça, si les tapis sont dégueulasses, sont pas désinfectés, sont pas machinés, ah bah, ça vient vite ces petits conneries-là. Et puis surtout qu'ils aiment bien des endroits qu'ils aiment bien. Et puis, bah oui. Hein. Dans l'eau, oui, c'est pas à nous quand même. Mais tu laves ta salade et tu l'achètes. Pourquoi t'achètes un truc tout fait? Elle est lavée, c'est de l'eau de javel, elles ont pas de goût, c'est dégueulasse. Non mais attends, on achète quoi? Alors on fait ses courses. C'est pas moins cher. Mais Jean-Michel, t'as vu ce qu'il veut dire? Tu fais ta pizza toi-même, tu fais tes Kinder toi-même, tu fais ta salade toi-même. Bah, tu passes ta journée. Va acheter la pizza à la pizzeria du coin. Bah, c'est vrai que il y en a beaucoup quand ils travaillent pas, ils préfèrent faire leur propre cuisine eux-mêmes, leurs propres trucs, leurs propres gâteaux eux-mêmes. Comme ça, au moins, ils sont sûrs qu'ils vont pas avoir une intoxication, ils vont pas avoir un poum, parce que il y a quand même et à chaque fois, c'est les enfants. C'est ça qui est pire, c'est que c'est les enfants. Le truc du steak et tout ça, c'est une petite fille qui a été touchée, que maintenant, elle marchait bien, elle disait, maman, on la voit invalide. Ça fait comme mon frère. Mon frère qui est décédé il y a 15 ans maintenant, qui était invalide à 100%. Pareil, à 1 an, il commençait à marcher, il parlait et tout ça. Et à cause d'un vaccin qui était périmé, bah, mon frère s'est retrouvé invalide. Donc vraiment invalide, hein, vraiment invalide. Hein. Il était dans un lit, il faisait tout. Ma mère le faisait manger, elle lui donnait ses médicaments, il faisait tout. Il aurait dû être placé dans un centre exprès avec tout le monde qui s'en occupe et tout ça. Mais non, ma mère, elle a décidé de le garder. Les kinés venaient à la maison, ma mère lui savait tout, lui faisait ses soins, lui faisait ses pansements à escarres, tout, elle lui faisait tout. Et vous voyez, et à cause d'une putain de bactéries de merde, parce que il y a des inconscients qui travaillent et qui pensent juste à leur rentrée d'argent, voilà, juste ça, et ne pensent pas à la santé des gens. Tu la prends, tu la livres, elle est chaude, t'as même pas la Mais quand t'es 15 heures au bureau comme un oulard toute la journée à bosser, tu peux pas... Jean-Mi, il y a des coûts, les pizzas surgelées, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, oui, c'est pour les oui, pizzas surgelées. mais parfois, t'es avec les enfants, tu veux faire vite, tu prends la Les pizza, mères de famille, tu la mets dans le slip à Daniel et puis elle ressort chaude. Non, c'est vrai que c'est quand même plus rapide. Moi, j'aime pas les pizzas. Donc, du coup, il aurait pas pu m'arriver quelque chose. J'aime pas
C'est pas que j'aime pas les pizzas, c'est que je ne cours pas après ça, c'est tout. J'ai jamais trop couru après ça. Je suis pas d'accord avec vous. Tu peux pas dire arrêtez la malbouffe, mais en même temps manger des pizzas. Tu peux pas dire aux gens en permanence mangez des fruits, mangez des légumes, mais les pizzas, allez-y, hein, prenez de la pizza en sachet et faites-la cuire. Ok, tu peux faire une fois par semaine, mais fais attention. Il faut se méfier de tout maintenant. Ah oui, faut se méfier. Alors, les 5 règles. Non mais c'est vrai, faut faire très attention parce que vu ce qu'on voit, vous avez vu tous les scandales qu'il y a en ce moment. En ce moment, ça arrête pas. Comme je vous dis, j'ai un truc à vous faire sur Carrefour. Moi, je crois que c'est Carrefour. C'est pareil. Mais c'est vrai que quand on achète des trucs, des fois, dans les magasins, on voit que la viande au-dessus est bien rosée. Si on prend, mettons, un beefsteak, du beefsteak qui est bien rosé et tout ça. Et quand tu arrives chez toi, t'enlèves le premier et tu vois tous les autres qui ont une couleur, mais chelou. Et ils font apparaître que les rosés. Et quand tu ouvres, tu les vois déjà noirs et tout ça. Une fois, je n'en ai acheté et j'ai mis ça, je vais les mettre le lendemain au congélateur, vous voyez. Et le lendemain, ils étaient déjà tout noirs. Je les ai fait pour les donner à mes chats. Parce que j'ai dit, c'est bon, hein. Je dis non. Les 5 règles. On peut savoir. Alors, je vais vous donner les 5 règles et Jean-Mi va... On va arrêter après. On va voir les 5 règles et après... Je vais couper parce que du coup, il me reste plus beaucoup de temps. Et puis bon, il parle pas trop. Donc, j'aurais dû regarder le truc avant. J'ai regardé que le début. J'ai dit, bon, on parle pas mal. Et puis, j'aurais dû regarder jusqu'au bout, franchement. Des fois, je le fais. Là, je le fais à chaque fois. Je les regarde jusqu'au bout. Mais là, j'ai pas regardé. À chaque fois, non. Ça m'arrive des fois que je les découvre avec vous. Comme j'aime bien le naturel. Comme ça, j'aime bien qu'on rencontre tous. C'est pour ça qu'il y a des fois, il me dit, faut que je travaille, mes sujets. Oui, certains, je vais les travailler, mais je préfère les travailler avec vous, ensemble, pendant que je fais les vidéos. Je sais pas, je préfère, je mets sur pause, je cherche avec vous, tac. Donc, c'est mon... Et pour ça que j'aime bien les découvrir en même temps que vous, les vidéos. Je sais pas, moi je veux pas être la personne qui fait que de refaire ces vidéos à chaque fois. Dans le début, c'est ce que je faisais, j'étais pas contente, hop, je refaisais. Après, je me suis dit, non. Et j'ai vu qu'en fin de compte, les vidéos que je faisais naturelles, elles étaient mieux appréciées que les vidéos où j'étais tic. Donc, allez, on va écouter les 5 règles. Et après, on va arrêter là. Règle numéro 1, attention aux cuissons. Oui. Beaucoup d'intoxications alimentaires comme celle due à la truc à colis, là, je sais pas quoi, là. Non, Michel Piccoli. C'est pour ça, c'est vrai. Moi, j'adore, comme je vous disais, ceux qui me suivent, ça, j'adore la viande pas trop, les beefsteaks pas trop cuits. Et du coup, et c'est pareil, les steaks hachés, bon, j'en mange plus, mais c'est pareil. J'aime pas le steak haché trop cuit, lorsqu'on sait que il y a beaucoup de bactéries qui se mettent dans le steak haché. C'est pour ça que tout le monde dit, c'est pour ça que la dernière fois, une petite jeune fille qui a été malade à cause de ça, parce que du coup, la maman, elle l'avait pas cuit jusqu'au bout, et du coup, le petit machin, bim bam boum, tac, ça a mis une putain de maladie. Et c'est vrai, ils disent souvent. Et moi, quand je regarde, mais j'y arrive pas. Heureusement que je mange très peu de viande maintenant. Donc, je m'en fais moins. Mais c'est vrai qu'avant... sont causés par la consommation de produits animaux mal cuits ou consommés crus, mais aussi par des aliments soudés. C'est des aliments qu'on a soudés. Mais c'est juste parce que t'es en Chine, ils font quand même des trucs... ils font quand même... les sushis, le poisson, c'est quand même cru. Alors, est-ce que il peut avoir autant de bactéries dans la viande que dans le poisson? Alors, mais ils le disent pas là-dedans parce que je l'ai pas vu parce que bien sûr, j'ai vu hier, c'était hier, bon, j'étais j'ai entendu Kinder, mais j'avais du mal à, même mes loulous, ils ont mangé tard. De toute façon, à chaque fois que je reviens de l'hôpital, le jour de l'hôpital, quand je passe ma journée en perf, quand je reviens,
je dors toujours. Et puis mes bébés, c'est pas des morphales, ils vont pas me réclamer parce qu'ils mangent à 7h30, 8h, ils vont pas être à 7h30, ils vont regarder. Mais s'ils me voient dormir, bah ils vont continuer leur dodo. Hein. Ah là là, ils vont aller grignoter, ils vont voir que je fais dodo, ils vont aller manger leurs croquettes, mais ils vont pas venir s'amuser à miauler, à gueuler. Par contre, mon loulou qui avait 21 ans, qui est parti comme ça d'un coup, eh ben lui, lui, dès qu'arrivait l'heure, tu l'entendais, hein. Tu l'entendais, hein. Allez, on regarde parce que bientôt plus avoir un aliment cru, un légume mal lavé, c'est potentiellement porteur d'un germe, donc il faut cuire les aliments correctement et il faut laver les fruits et les légumes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec... Vous savez, les salades qui sont en sachet, je les lavais jamais. Vous savez, pour moi, en sachet, c'est déjà machiné. Vu ce qu'il dit maintenant, l'hystéria et tout ça, je vais sûrement, même en sachet, sûrement les laver maintenant. Les sushis, les sashimi et autres mets. Le sushi, le riz, il a été cuit. Et le saumon, effectivement, il y a un problème. C'est pour ça que dans les sushis, les sushis congelés, ils posent moins de problèmes que les autres parce qu'on ne trouve pas le petit verre à l'intérieur. Et bien sûr qu'avec les sushis, il y a des infections. C'est vrai. Le poisson cru, il y a des infections. Bien sûr que ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler au poisson d'abord? M'en fous. J'aime pas ça, mais vous avez vu, même avec le sushi cru et tout ça, il peut avoir des problèmes. Oh là là. Si tu veux. Non, mais c'est vrai qu'on fait. Sérieusement, quand tu manges des sushis, il faut que tu saches que dans le restaurant où tu vas, ça bug. Il est précautionneux, il y a eu plein de magasins de sushis qui ont été fermés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins, de restaurants chinois ou quoi que ce soit, qui ont beaucoup fermé. Hein. Moi, où qu'on habite, il y en a un aussi qui a été fermé parce que du coup, c'est pas propre, mais pas du tout. Et le truc, ça faisait quand même des années qu'il était là. Hein. J'espère que moi, le jour que j'y avais été, c'est très longtemps, j'espère que il était propre. Hein. Ça faisait pas des années qu'ils étaient. J'espère qu'il y avait pas. Je suis encore là. Donc, je suis encore là. Bon, j'ai pas été malade. Hein. J'ai pas été passer ma nuit ou quoi aux toilettes. Hein. Là-bas, mais alors ne vous plaignez pas d'être malade, c'est pas grave. Plaignez pas d'être malade. Alors tu manges des graines et tu nous fais pas chier. Non mais alors deuxième. C'est vrai, on sait plus quoi manger. Hein. Règle. Être vigilant sur les aliments crus. Pour protéger les enfants de moins de 5 ans plus vulnérables, il ne faut pas leur faire consommer de lait cru ni de fromage au lait cru. Ne pas leur faire boire d'eau non traitée venant de puits, par exemple avec les vaches, veaux, moutons, chèvres. Et pourquoi les Américains, ils ont fait ils refusent le lait cru? C'est uniquement parce qu'ils veulent pasteuriser, parce qu'ils veulent limiter les risques. C'est juste. C'est vrai que il paraît que c'est meilleur le lait qui sort de la vache. Moi, je m'en rappelle plus parce que j'étais gamine quand ma mère, quand on était en HLM, il y avait une dame qui passait et mais je m'en rappelle plus. Mais il paraît que c'est meilleur. Mais bon, du coup, si c'est à ramener plus de conneries, c'est pas trop bon non plus. Hein. Nous, on s'accroche au lait cru parce que c'est la tradition française du lait cru, donc c'est bon pour la santé. Mais c'est vrai que le cru pose un risque. Ah oui, le lait cru pose un risque, il a raison. Et le lait cru, on vous trouve partout. Hein. Oui, bien sûr. Partout. Dans le hachis parmentier. Quoi? Il y a du lait cru. C'est vrai que moi, je fais toutes mes purées au lait. Je ne fais pas mes purées à l'eau. Je fais toutes mes purées au lait. Oh là là, je crois que je vais t'embêter quand je vais être au lit avec la box qui fait que de déconner. On est mercredi, hein. En plus, il est pas tard parce que du coup, je vais me coucher pas trop tard. Donc, ça tombe bien qu'il y ait plus beaucoup de temps comme ça. Je vais pas refaire une autre vidéo. J'en ferai demain soir. Le haché par oui, moi je fais. Bien sûr que j'ai raison. Oui, j'ai raison. Et moi je cuisine au moins. Contrairement à vous, hein, voilà, qui mettez les pieds sous la table quand vous rentrez le soir. Il reste 4 minutes, mais je crois que je vais pas avoir de temps. En train de me cuisiner. Ce soir, je suis tout seul au Sobuco. Allez, on y va. La troisième. Les amis qui viennent manger, qui viennent casser le ramadan chez moi. Je le dis. Ouais. Au Sobuco dans une poêle. Ouais. C'est une marmite. Il n'y a que l'osso. Si je reste trop longtemps, je vais être embêtée. Pas de buco. Bon, ça va, j'ai pas de problème au niveau en ce moment. Se laver les mains avant de cuisiner. C'est pour ça que j'essaye de couper à chaque fois.
Troisième, se laver C'est pour les ça mains. qu'on trouve des traces de caca. Ah, Non, mais je vous le dis. Il a raison, il a raison. Bah oui, parce que sans rigoler, il y a des mecs, ils mettent leurs mains partout, et après ils viennent faire la cuisine. Ouais, c'est vrai. On voit souvent dans les entreprises, dans les trucs agro. Moi, j'ai travaillé qu'en agroalimentaire. J'ai travaillé chez Bell, LDC et tout ça. Et c'est des grosses usines. Et c'est vrai que là, des fois, on voyait des mecs qui sortaient des toilettes. Tu les voyais même pas passer à la main. Quand ils passent au truc, tu les voyais même pas se laver les mains. Tu te dis, non, mais attends, les gars... en plus, tu mets pas de gants, mec, hein, parce que t'aimes pas travailler avec les gants. Hein. Tu mets pas de gants, donc tu pourrais te laver quand même les mains, quand même. En plus, ils t'autorisent. Parce que t'aimes pas, t'es allergique. Alors, ils t'autorisent à pas mettre de gants, mais en contrepartie, que tes mains soient désinfectées dès que tu touches autre chose. On retrouve de la salade, et dans ta salade, et bah tu le sais pas, et bah t'as des excréments, je te le dis. On en avait retrouvé chez Ikea, je vous rappelle, c'est des produits chez Ikea. Si tu vas aux toilettes. Ouais, c'est vrai qu'aussi, il y a une blogueuse, je sais plus si c'est, si je crois que c'est BCS. Je l'avais vu dans ses lives, elle avait fait montrer une de ses sources, il avait envoyé une vidéo où qui faisait montrer les strings ou les culottes de Zara. Et on avait vu dedans qu'il y avait des traces de chocolat. Ah, mais franchement, bon. Et moi, je comprends pas que les gens... pour ça que moi, jamais, j'ai jamais été essayé de trucs comme ça. Ah non, moi, je vois la taille et hop, passe à la machine et je les essaye après. Hein. De toute façon, ils les reprennent pas. Alors, de toute façon, hein... avec ton portable et qu'ensuite tu cuisines, même si tu t'es lavé les mains, tu reprends ton portable, tu remets Et surtout, je le dis, ne vous essuyez pas avec votre portable. Non mais sans rigoler. Non mais Jean-Mi, ça c'est grave. Mais ça. oui, les trucs qu'il y a eu, les intoxications qu'il y avait eu Ah à là là. la viande hachée, à un moment donné, on s'est Je suis obligée de couper à chaque fois, autrement j'aurais pas besoin de couper, bah ça serait nickel. rendu compte que c'était les ouvriers qui travaillaient dans les abattoirs. En fait, ils allaient aux toilettes, puis ils enlevaient pas les gants pour aller plus vite, puis ils revenaient des toilettes, et comme ils avaient les gants, ils manipulaient la viande, et Bah, bien sûr. mais il y avait plus Ça c'est vrai ça. On se lave les mains, il suffit de la poignée de la porte. Ouais, faut pas délirer. bien sûr. Eh ben, j'ai C'est la ça. plus De grave. toute façon, alors je vous le C'est pour ça que quand tu viens de te laver les mains, la poignée de la porte, essaye de l'ouvrir comme ça. Et de toute façon, dans les usines d'agroalimentaire, t'as pas de poignée. Tu n'as pas de poignée. C'est que des portes sans poignée. Donc ça s'ouvre soit sur un bouton, ou soit que tu pousses comme ça avec ton coude ou quoi que ce soit. Mais plus souvent, c'est un bouton. Donc tu peux, si le bouton est à côté, tu fais avec ton coude et voilà. Ou tu te mets, t'as tes mains et puis tu mets des gants. Tu fais comme tout le monde. Si tu es allergique, bah tu travailles pas là. dis, et ce soir, je vous le dis, le caca est partout. Oui. Le caca est partout. Après, je vais vous résumer après toutes les 5 Sur règles le d'hygiène qu'il faut. téléphone, il est sur vos lacets, il est sur votre braguette. Le On caca va dire, est il vous faut passer tous les trucs. partout. On Mais en je vient coupe, j'ai pas le choix. à tout ça. Sachez-le. Oui, moi j'avais un ami. Parce qu'une fois, quand je coupais pas comme ça, et du coup, je voulais plus vous parler parce que vous likiez pas, eh ben, du coup, je vous ai pas mis la vidéo parce que comme je parlais pas, je coupais mais je parlais pas, ça, et puis du coup, elle a été bloquée par Canal+. C'est le moment que je vous parlais de quand il y avait toutes les de la merde de Koh-Lanta. Toutes les tricheries, tout ça. J'étais dans une grande marque de glace, et en fait, leur grand jeu aux salariés, c'était d'aller faire caca dans les grandes cuves. Mais bien sûr, dans les grandes cuves de glace. Et en fait, le patron en fait, est obligé de faire des contrôles toutes les semaines, et il voyait du caca dans la glace. Ah ouais. Et oui, bah oui, parce qu'il y avait du caca. Des petites pépites. Puisqu'il chiait dedans. Et en fait, c'était du caca. Oh, c'est grave quand même. Franchement, si son histoire, elle est vraie. Mais pourquoi faire ça lorsque tu sais que tu donnes ça à des gens, des humains? C'était du Le caca caca frais. pingouin. Non, mais, et apparemment, dans les pingouin. grandes usines, quand il y a des problèmes, apparemment, Ouais. ils se vengent souvent sur les aliments. Donc, quand bah oui. Ouais, c'est vrai. On voit bien quand il y en a qui ont des problèmes soit avec une marque d'eau, on voit il y en a qui ont déjà fait des piqûres qu'on mis dans certains lots parce qu'ils avaient eu des problèmes
avec l'entreprise, soit il s'était fait virer, titata, donc il se vengeait à mettre des trucs dans des laits, dans de l'eau et tout ça, les machins qui sont faciles à piquer. Docteur, c'est la vérité. Ouais, comme les restaurateurs, quand ils veulent se venger d'un client, ils crachent dans le sandwich parce que C'est pour ça que moi j'aime pas les bouffer dans ces trucs comme ça, parce que je me dis, on peut pas savoir... Non, c'est rare. Ah, je suis comme vous, là. Je préfère un crachat qu'un caca. Ah bah moi je sais pas. Bah, moi je préfère rien du tout, ni le crachat ni le caca. Il y a bataille. La vérité. Moi hier j'ai mangé une pizza au caca. Ouais. Et la glace, elle était bonne à la pisse après, dis donc. Ouais, de toute façon, il y en a qui boivent le pipi, hein. Non, mais c'est... T'en as bien sur TikTok qui font croire qu'ils mangent le caca de leur fille, alors, hein. Une marguerite caca. Mettez-moi une cacalzone. Je sais pas si on va avoir le temps de voir les 5, hein, parce que c'est bientôt fini. Alors, je sais pas si on va avoir le temps, mais Il faut bien conserver ces aliments. On conserve au frais les produits traiteurs, plats cuisinés, pâtisseries. On les consomme 3 jours max après leur achat. 3 jours max. Ah oui. Oui, madame. Il y a une machine. Vous faites la cuisine, vous? Non, pas du tout. Très sincèrement, pas du tout. Et vous allez aux toilettes? Mais c'est vrai que j'ai remarqué, il y a beaucoup la jeune génération de maintenant. Il y en a beaucoup qui savent pas faire la cuisine, hein, des jeunes filles ou même des jeunes hommes, hein, ne savent pas faire de cuisine. Bon, moi j'ai rien à dire, hein. Moi je suis une personne quand même d'un certain âge. Bah c'est pareil. Je sais cuisiner, mais je le fais pas. Je ne veux pas. Mais si je voudrais, je sais quand même, je sais me faire ci, je sais me faire ça, je sais me faire du poisson, je sais quand même cuisiner. Hein. Mais par contre, c'est des trucs vite faits. Hein. Je veux pas vous faire un truc mijoté, un bourguignon, un truc comme ça. Non, hein. Non. Des rognons, oui, hein. Des rognons, j'arrive à vous préparer des rognons avec la sauce et tout ça. Mais voilà le seul plat que je sais faire autrement. Hein. Donc, on va dire, je sais faire la cuisine vite fait. Hein, les plats vite faits et tout ça. Pas de plats cuisinés parce que j'aime pas les plats cuisinés. J'aime pas les plats comme ça qu'on fait réchauffer. J'aime pas ça. Donc du coup, c'est soit je me fais des nouilles ou quoi, trucs frais, mais non, j'aime pas les trucs. Allez, les plats cuisinés. Rarement, malheureusement. D'accord, bon bah très bien, donc ça va. C'est un On est lien. sûr qu'elle n'est pas touchée par le caca. Il y a une machine très en vogue en ce moment, toutes les dames achètent ça, qui aspire, c'est bien ce truc-là, qui aspire les... C'est pas mal pour conserver les produits. Alors c'est quoi l'histoire? C'est une machine avec deux feuilles plastiques. Quand on enlève l'air, elle enlève tout l'air. Il paraît que c'est vrai que c'est bien comme truc comme ça. Mais c'est mon ex, elle n'avait acheté un truc comme ça. Et en fait, vous mettez vos aliments et ça... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait pareil avec mon sexe et il est parti avec le plastique. Je sais même pas si on va voir les 5, hein. Il y a les 4, mais je sais même pas si on va voir les 5, hein. Là, c'est on regarde ce soir. Un petit conseil pratique, simplement, c'est qu'on oublie de nettoyer les réfrigérateurs. C'est-à-dire qu'il faut en fait de temps en temps nettoyer les réfrigérateurs. Tous les défauts Et en parlant de ça, faut que je nettoie le mien. Que j'ai renversé du truc il y a 2 jours. Il va falloir que je le lave. Désemballer les produits, c'est-à-dire que quand tu achètes des yaourts, enlève le carton, mets les yaourts, Oui, mets les yaourts. on le faisait pendant le Covid, ça. Voilà. Ouais. Bravo. Pendant le Covid, on était très propre. Mais ça, c'est vrai. Hein. Parce que regarde maintenant, il n'y a pas beaucoup de maladies qui arrivent. Hein. Pendant le Covid, il y avait énormément. Et là, ils reviennent tous. Et ça revient tout. Comment dire, quand tu vas trop aux toilettes, je vais pas dire les noms et tout ça, ça revient là, toutes les maladies. Et plus personne se lave les mains, plus personne, je vois dans les magasins, plus personne rentre et se met du désinfectant. Donc, je te jure que c'est vrai. On est redevenu sale après Covid. Et voilà. Et du coup, on sait pas la 5e. Donc, on sait pas la 5e. Donc, je vais vous mettre les 4 déjà. Les 4. Les 4. Hop là. Oh. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, bien faire cuire les aliments. Oh, mince. Quoi, ça veut pas me remettre Bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Hein, on a un chien sur les réseaux après avoir été trop virulent avec sa prétendante. Ça me fait rire. Mais non, c'est point ça. Non, c'est point ça. Allez, bon, voilà. Bon, j'espère que
ça vous aura plu quand même, hein. Voilà, vous voyez bien, on peut plus faire confiance dans ce qu'on mange, hein, maintenant. Même les plus grosses marques, qui ont les plus grandes industries, les plus gros dirigeants, ne font même pas attention à ce qui se passe en bas dans leurs entreprises. Donc, faut faire très très attention. Alors surtout, faites attention au Kinder. Je vais essayer d'aller récupérer tout le numéro de téléphone et l'adresse mail pour vous contacter si vous avez des soucis ou quoi que ce soit. Mais et puis bien sûr, essayez, si vous n'avez, essayez d'aller ramener ça dans le magasin que vous les avez achetés pour vous faire rembourser, parce que ça coûte déjà assez cher. Donc et en plus il faut, il y en a qui disent de les balancer. Ferrero dit qu'il faut les appeler, les conserver, mais je pense que ça doit être plus pour être remboursé. Donc autant aller du côté pour être remboursé que du côté de les jeter, parce que c'est vrai que c'est assez cher. Et comme on dit, on arrive à Pâques, en plus il y en a pas mal qui doivent en avoir acheté. Donc voilà, alors j'espère que cette petite info vous aura plu, hein. Et puis moi, hein, je vais vous laisser, mais avant de partir, j'attends de voir si vous allez vous abonner, et j'espère que vous allez liker, hein. J'espère que vous allez liker pour essayer de me donner de la force pour que ça soit mis dans le référencement. S'il vous plaît, vous êtes quand même abonné pour me donner de la force et que ça vous a plu. Donc, aidez à mes vidéos, qu'elles soient plus regardées. Merci. Et merci déjà à tous ceux qui likent déjà d'avance sans attendre que je leur demande. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, j'attends votre avis sur tout ce qui se passe encore sur la bouffe, Buitoni et tout ça. Je pourrais pas vous faire l'autre vidéo ce soir, je pourrais la faire que demain, parce que du coup, il me reste plus que 59 minutes et on est déjà à 45, donc je pourrais pas vous faire l'autre petite vidéo de démenti pour une affaire qu'en fin de compte c'est un fake. Donc vous savez que j'aime bien vous faire les affaires, mais si les affaires que je vous dis et qui sont fausses ou quoi que ce soit, je préfère vous revenir pour vous dire et tout ça. Donc là, je pourrais pas, peut-être que je vais bien voir. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu. Alors donc mettez-moi votre avis si ça vous a plu, et si vous voulez pas mettre d'avis, et bien sûr tu mets un petit emoji, juste un petit emoji comme ça, homme ou femme, juste pour me dire c'est un homme. Si tu veux pas mettre ta tête d'homme ou femme, tu mets juste un petit emoji comme ça pour dire que t'es passé par là, parce que il y a plus de personnes qui passent par là que ceux qui sont sur ma chaîne. Donc abonnez-vous, likez, petit commentaire et la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo, hop, vous avez une notif de YouTube. Voilà. Et ben, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je dis encore merci à tous ceux qui viennent, tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui like Daïkan. Merci. Et encore merci pour tous les commentaires, mais d'une gentillesse. Merci pour tous vos commentaires. Franchement, vous me donnez la force et à chaque fois, ça me donne envie de venir vous faire des vidéos, Mais je peux pas toujours les poster. Je vais pas vous casser la tête avec une dizaine de vidéos par jour. Donc, je me calme. Mais c'est pour ça que mes vidéos durent aussi longtemps aussi, parce que j'ai tellement envie de vous parler. Voilà. Et ben j'espère que tout ça vous aura plu. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous et restez comme vous êtes. Bisous. Bisous.